l'interdiction au 1er janvier 2020 des couverts, pailles, touillettes et autres contenants jetables en plastique. C'était une vraie avancée et nous sommes nombreux à nous en être félicités. Mais ça, c'était avant qu'un sénateur La République En Marche fasse adopter, avec la bénédiction du gouvernement, un amendement destiné à repousser d'1 an cette interdiction et réduisant drastiquement la liste. Faut-il rappeler que le plastique contient dans certaines de ses formes du sphalate, du styrène, du bisphénol A, reconnus comme des perturbateurs endocriniens, ces agents chimiques qui, à cause de leur configuration proche de celle des hormones, peuvent les perturber. Il y aurait chaque jour 9 millions de pailles jetées dans le seul secteur de la restauration rapide en France, sachant que la durée de décomposition d'une paille en plastique est estimée à 200 ans. 1 million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. Les ustensiles en plastique à usage unique représentent 70% des 150 millions de tonnes de plastique polluant les océans, selon l'ONU. 13 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans nos océans chaque année, tuant 100 000 animaux marins par an. Tous ces chiffres effrayants sont connus et pourtant, après le glyphosate et en dépit de l'urgence écologique et sanitaire, nous assistons à une nouvelle reculade regrettable du gouvernement. Cette reculade a fait les gros titres de la presse et a scandalisé la population qui voit bien qu'il est plus que temps de sortir de l'enfer du plastique. Notre collègue conseiller de Paris écologiste et sénateur Bernard Jomier a évoqué le fait que des industries hésitent à sauter le pas alors que des alternatives existent et que d'autres pays ont pris de l'avance. À regarder vers le XXe siècle, nous allons rater cette transition, citant le fameux syndrome Kodak. Ce syndrome est celui d'une société paralysée qui innove mais ne change pas en profondeur. La pollution plastique doit cesser et pour cela, tous les échelons doivent être mobilisés, y compris la nôtre. À plusieurs reprises et sous l'impulsion des écologistes, le Conseil de Paris a adopté les vœux visant à réduire l'utilisation du plastique à Paris. Je pense au travail mené sur la sortie des plastiques dans les cantines, à l'adhésion de Paris à la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens de l'association Réseau Environnement Santé, à l'adoption de la 2e feuille de route d'économie circulaire, dont une action majeure portait sur la constitution d'un plan parisien de sortie des plastiques, sans oublier la politique de simplification du tri, permettant à tous les Parisiens, depuis le 1er janvier, de jeter dans la poubelle jaune l'intégralité de leur emballage papier, métallique ou plastique. Notons que même les grands producteurs de plastique, face aux critiques, tentent désormais de relancer des systèmes de consigne. Madame la maire, Paris doit, une fois de plus, être fer de lance en montrant l'exemple et en étant plus ambitieuse que jamais dans ce combat. Pouvez-vous nous rassurer sur la volonté de Paris d'agir fortement sur la pollution plastique et nous dire quelles sont les prochaines échéances? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Je donne la parole